comme c'est écrit dans le titre, bah voilà, je n'ai pas eu la chance d'avoir le Galaxy Z Flip en main. Pourquoi? Parce que simplement, je n'ai pas assez d'abonnés. Donc voilà, justement, puisqu'on en parle, si ce n'est pas fait, abonne-toi. Et n'hésite pas à activer la cloche pour voir les autres vidéos. Voilà, aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le Galaxy Z Flip 5, tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon, les améliorations, les petits plus, les petits moins, etc. pour savoir si moi, je l'achèterai ou pas. Évidemment, tu n'as pas pu le rater, ils ont amélioré l'écran devant, ils l'ont agrandi. Ce qui est vachement plus pratique parce que sur les anciens modèles c'était vraiment un tout petit écran qui servait vraiment juste pour les notifications, enfin en fait qui ne servait pas à grand chose. Donc tu étais chaque fois obligé d'ouvrir et de fermer le téléphone pour voir tes notifications, répondre aux messages, etc. Même si certaines choses étaient faisables depuis l'écran extérieur, mais comme je disais qui est vraiment trop petit. Et ici donc le Galaxy Z Flip 5, ils ont vraiment amélioré ça en mettant vraiment un plus grand écran où tu peux répondre à tes notifications, tu peux voir tes notifications, tu peux répondre à tes messages, tu peux utiliser Google Maps, tu peux utiliser Netflix, tu peux même utiliser YouTube. Ça t'évite d'ouvrir et de fermer chaque fois ton téléphone, ce qui peut te faire économiser également la batterie. Cet écran extérieur, parce que c'est ça vraiment la nouveauté, la plus grosse nouveauté sur le Galaxy Z Flip 5. Mais en fait, tu peux ajouter des widgets comme la météo, l'horloge, etc. Tu peux voir tes notifications, tu peux, comme je le disais, il y a toutes les applications, comme je l'avais expliqué, les messages, etc. Maintenant, les applications qui sont sur l'écran extérieur sont limitées, mais il y a une autre application que tu peux télécharger pour pouvoir justement mettre plus d'applications sur cet écran extérieur parce qu'il faut le temps que les développeurs évidemment s'intéressent à ça et puissent mettre les applications à jour pour qu'on puisse les utiliser sur l'écran qui est devant comme WhatsApp, etc., Messenger. Qui est encore de nouveau, ils ont mis une charnière en goutte d'eau, donc une charnière plus fine quand elle se ferme. Qu'est-ce que cette charnière apporte? En fait, la nouvelle charnière apporte une meilleure résistance à l'eau, une étanchéité IPX8. Il y a aussi, il y a l'empreinte sur le côté, il y a un écran 120 Hz adaptatif, donc qui passe de 0 à 120 Hz, ce qui permet également d'économiser la batterie. Pourquoi acheter un Galaxy Z Flip 5? Parce qu'il y a le Flex Mode qui te permet de déposer donc, le téléphone, de pouvoir te prendre en photo, de pouvoir filmer certaines choses, de pouvoir le déposer pour regarder une série, plein de choses qui sont vraiment utiles voilà, pour ne pas devoir tenir son téléphone en main ou alors prendre un pied pour le déposer ou un accessoire ou autre qui serait encombrant à transporter avec toi. Il est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2, donc le dernier processeur chez Android, ce qui permet de réduire la consommation de batterie, ce qui améliore les performances du téléphone, même si on n'utilise jamais son téléphone à 100%. Donc dire tout ça c'est bien, c'est mieux que le modèle avant, il y a des améliorations, etc. Mais bon, il n'y a pas que des améliorations. Donc, par exemple, je veux dire, voilà, il y a des plus, mais il y a des moins aussi. Alors là maintenant, on va passer aux défauts qu'il pourrait avoir. Le défaut qu'il a, c'est par exemple la batterie qui est de 3700 mAh. Donc il n'y a pas vraiment une grosse amélioration d'autonomie. On pourra tenir une journée, je veux dire, avec le téléphone. Maintenant, celui qui veut tenir un petit peu plus longtemps, je veux dire, voilà, si on utilise plus l'écran extérieur et un petit peu moins ouvrir son téléphone, évidemment, ça peut améliorer l'autonomie puisque l'écran extérieur est plus petit et consomme moins d'énergie que l'écran intérieur de 6,7 pouces. Donc évidemment, ça consommera moins et ça fera tenir le téléphone plus longtemps. La charge aussi n'a pas vraiment été améliorée. Voilà, ça ne charge pas vite, c'est du 25 watts, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça ne permet pas vraiment de charger son téléphone rapidement, alors que maintenant on a des Xiaomi ou des autres qui sont chargés après une demi-heure, une heure à 100%. Voilà, donc il faudra se réhabituer à prendre son chargeur avec soi pour mettre charger le téléphone. Les appareils photo n'ont pas été améliorés, ils n'auront pas la qualité de photo d'un S23 Ultra ou d'un iPhone ou d'autres comme ça. Maintenant, il y a quand même un grand angle, un ultra grand angle, donc ce sera quand même de très très bonnes photos.
Mais pour ceux qui sont amoureux de la photo, c'est pas le téléphone que je conseillerais. Alors, ben voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Alors, comme je vous disais, est-ce que moi je l'achèterais ou pas? Ben, c'est intéressant, ce serait intéressant d'avoir un modèle de téléphone pliable, différent, un petit peu s'amuser avec. Donc voilà, mais je pense que à ce prix-là, donc je pense qu'il est à 1099 €, quelque chose comme ça. Moi, j'attendrai plutôt les promotions avant de le prendre, d'autant plus qu'on sait que chez Samsung, les prix baissent assez rapidement. Donc voilà, j'attendrai plutôt les promotions pour le prendre. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Les commentaires sont là pour ça. J'espère que ça vous a aidé si vous hésitiez à l'acheter. Voilà, je vais quand même vous mettre quelques liens en description au cas où ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir, à partager la vidéo, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut!